Simon Puech. Ah, je sais pas exactement comment ça se prononce. C'est un type que j'ai découvert il y a à peu près quelques mois, je dirais 2-3 mois comme ça. Il fait un travail assez incroyable. Je vous invite à découvrir sa chaîne YouTube parce que alors c'est vraiment phénoménal le job qu'il fait sur les vidéos. Et je peux vous dire, moi qui ai édité beaucoup de vidéos là, il y a vraiment un travail de malade. Dernièrement, il a sorti une vidéo là justement sur le fait qu'on pourrait déclencher une guerre nucléaire en 2020. J'avais envie de justement réagir un petit peu dessus. Bon déjà j'adore les intros, elles sont exceptionnelles. Il y a toujours un petit peu d'humour, hein. Il y a toujours justement des moments comme ça où il t'enfile une petite boutade. Il parle de la zone démilitarisée qui se trouve entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Et puis effectivement il y a une histoire d'arbre qui a défrayé la chronique. Il parle à un moment donné que les Sud-Coréens, accompagnés de quelques soldats américains, ont décidé de couper l'arbre. Il y a une espèce de montée en force et tout, donc c'est assez... ça a fini en boucherie en fait sur place. Et je trouve génial donc de commencer comme ça, effectivement à nous expliquer toute cette histoire autour de cet arbre. Ce que les gens sont capables de faire justement à un moment donné pour... on parle pas vraiment d'un arbre, on parle d'un symbole du fait que les mecs arrivent et qu'ils veulent... C'est vrai que ça a l'air complètement débile comme ça, mais faut voir ça comme un symbole. Et ce petit groupe d'Américains, quand ils débarquent comme ça pour essayer de le couper, et ben c'est pris comme une insulte. Et soit disant que c'était un arbre qui avait été planté par un dirigeant, etc. du camp adverse. Donc évidemment ça peut être très mal perçu. Moi j'aurais personnellement pas aimé non plus qu'on vienne couper mes fleurs. Donc il nous fait une petite rétrospective de qui sont les pays effectivement qui possèdent de l'arme nucléaire aujourd'hui. Donc il n'y en a pas des milliers, ça c'est sûr. Et effectivement, ceux qui la possèdent aujourd'hui peuvent faire quand même assez peur au reste de la population. On va en parler un petit peu après. Justement, moi, je me pose quelques questions par rapport à la suite des événements sur des armes aussi puissantes que ça. Mais voilà, à un moment donné, on apprend effectivement le nombre de têtes disponibles et on sait évidemment bien que la Russie et les États-Unis sont les mieux équipés. Je crois que ça a dû rester de la guerre froide. Ils n'ont pas réussi à se débarrasser du matos. Je peux aussi comprendre que ce soit difficile. Ok, cette vidéo, elle fait vraiment peur. Et puis, je pense qu'il joue un peu sur cette remontée en force de cette sensation de guerre imminente comme ça, mais surtout le potentiel de destruction massive de toutes ces têtes nucléaires. À savoir qu'aujourd'hui on est à peu près 100 000 fois plus équipé en termes de destruction que ce qu'on a pu observer à Hiroshima. Tout ça pour dire que c'est vraiment une arme de merde. Bon, déjà elle est extrêmement dommageable quand elle explose. Le seul truc c'est que je vois pas l'intérêt pour un pays de balancer une bombe nucléaire. Disons, le but quand tu fais une guerre c'est de récupérer quand même le territoire. Donc le but d'une guerre c'est quand même de grandir. Donc d'occuper le territoire adverse. À terme si possible, hein, c'est-à-dire pas après 1000 ans, disons que les retombées soient faites, les retombées nucléaires bien sûr. Je vois pas l'idée en fait de bombarder massivement comme ça à coups d'ogives nucléaires un petit peu partout. Il y a absolument aucun bénéfice à en tirer. Le territoire qui pourrait être occupé est inutilisable pour des centaines d'années, donc je pense que c'est surtout pour cette raison qu'on n'a jamais eu de guerre mondiale qui soit où l'arme nucléaire ait été majoritairement utilisée. Ça n'a absolument aucun sens. Enfin, vous me direz dans les commentaires parce que peut-être que je me fais une opinion complètement fausse. Mais je comprends pas l'utilité de balancer, je sais pas, une centaine d'ogives nucléaires sur la France par exemple, et puis ensuite de laisser, bon ça va faire des millions de morts, ça c'est certain, et puis à l'issue de ça, de toute façon on peut absolument pas utiliser. Je sais pas, enfin moi j'ai toujours été partisan et ça fait longtemps que j'étudie cette question, mais je pense pas que les États soient en guerre ou en conflit, je dirais plutôt en conflit les uns contre les autres. Je parle bien évidemment du temps de guerre, hein, pas du temps de paix. Je pense que l'ennemi c'est nous, c'est nous en fait l'ennemi des États. C'est-à-dire que tant que, pour l'instant, ils essaient simplement de nous contenir, nous occuper, nous donner du sport, nous faire travailler, etc. Tout ça c'est hyper pratique, jusqu'au jour où on sera plus d'accord de faire ça, et puis à ce moment-là, il faudra trouver une solution. Bon, aujourd'hui, j'avoue franchement que je pense qu'on les préoccupe quand même beaucoup, puisque
On est quand même un petit peu en surpopulation, faut bien l'avouer. C'est-à-dire pas en surpopulation terrestre, mais en surpopulation par rapport à la puissance qu'on représente si on venait à se rebeller. Je suis pratiquement sûr que l'ennemi, c'est pas les régions en fait les unes des autres. L'ennemi, c'est vraiment les populations par rapport aux gens qui gouvernent. Ils essaient de nous calmer, de nous maintenir tranquilles et puis de nous faire travailler, de nous faire produire. Alors voilà, si tu étais au sommet de la gouvernance mondiale, t'aurais pas du tout intérêt de faire périr tous ces gens en balançant des ogives nucléaires. T'as meilleur temps, en fait, au niveau commercial, de les exploiter. En termes de richesse et tout, c'est beaucoup plus intéressant de rendre tous ces gens captifs, de les faire travailler, de les mettre à contribution, plutôt que de les exterminer finalement et puis de tout recommencer à zéro. Donc c'est une des raisons pour laquelle pendant la guerre froide, on n'a jamais eu d'ogive qui est partie d'un côté ou de l'autre, parce qu'en fait, commercialement parlant, ils sont beaucoup plus intéressés de nous garder au travail que de nous éliminer. Je pense que si on veut des réponses, il faut tout à fait aller les piocher dans le film Matrix. Et là, on comprend bien à quel point on représente l'énergie, à quel point on représente les piles, et à quel point on est la matière première des marchés. Donc je pense que on est plus, en termes de marché, on est beaucoup plus intéressant vivant que mort, et c'est la raison pour laquelle on est toujours en vie. Voilà, les deux raisons. Première raison, après un holocauste nucléaire, on peut pas occuper le terrain, donc c'est vraiment de la merde. Et puis raison numéro 2, on est beaucoup plus utile vivant que mort. Donc je comprends un petit peu le fait de créer des vidéos comme celle-là qui font vite des polémiques, disons qui font peur et évidemment qui incitent au partage. Après, je sais pas s'il le fait vraiment dans l'esprit de créer volontairement des polémiques et puis d'inciter au partage et tout ça, de rendre les vidéos virales. Mais je pense qu'on n'a absolument aucune inquiétude à se faire de ce côté-là. Je pense qu'il faut s'intéresser un petit peu plus au climat. Mais aucune personne sensée, même un fou, ne balancerait pas des ogives sur les autres. Il sait très bien à quel point ces jours seraient comptés immédiatement derrière, parce qu'évidemment, les films comme Terminator nous enseignent que effectivement, quand on a un départ d'ogives d'un côté, certainement, on a une réponse avec des ogives de l'autre côté, ce qui rend finalement l'étendue de la planète, tout le territoire planétaire complètement inoccupable, inexploitable. Et ça, même un fou le sait. Et je reste convaincu aujourd'hui que ça n'arrivera jamais. Trop de puissance, quoi. Voilà, c'était juste une petite réaction. Je voulais pas faire 3 demi-heures là-dessus. Je pense que j'aurais dépassé même le temps de sa vidéo, donc c'est peut-être un peu beaucoup. Il faudra vraiment que je me calme dans les prochaines sessions. Mais voilà, j'avais envie de parler de sa chaîne parce qu'elle est incroyable. Il parle pas que de guerre mondiale et de nucléaire, d'apocalypse et de catastrophe, même si c'est très attrayant de le regarder, donc il a toute une série comme ça. Il a une série chrono qui est incroyable, que je vous encourage à voir, et justement, elle est symbolisée par des visages de personnalités. Ici, on a Jeff Bezos qui est illustré ici pour parler du travail. Justement, ça m'avait pas mal intéressé, puisque, bon, déjà, les rythmes sont incroyablement fast, et surtout, très intéressant, fast, et vachement bien monté. C'est des chefs-d'œuvre de montage extrêmement rapides comme ça. On trouve pas mal de poésie. Sinon, c'est un féru de jeux vidéo et il a une série sur le jeu vidéal, justement, il l'a appelé comme ça. J'ai trouvé très, très intelligent de la nommer comme ça, que j'ai particulièrement bien aimé moi-même, étant assez fan des jeux vidéo, justement. Donc je vous encourage à voir justement toute cette série sur les jeux vidéo, et notamment celle de Minecraft que j'ai absolument adoré. C'est vraiment excellent, c'est du grand art. J'ai lu un peu les commentaires, les gens trouvent ça complètement malade. Enfin voilà, je vous encourage à aller faire un petit tour chez lui et à y passer quelques semaines. C'est vraiment du génie, c'est extrêmement bien monté. Franchement, bravo Simon, c'est toi le meilleur. Voilà, et ben je vous dis à très bientôt.